Est-ce que vous connaissez des gens qui vraiment ne veulent pas être heureux? Ça peut vous sembler juste impossible et pourtant je suis sûre que vous êtes entouré de personnes qui ont un talent fou à éviter le bonheur, à refuser de croire même en cette possibilité d'être mieux dans la vie, de ressentir du bien-être, de se sentir en sécurité ou d'avoir des rêves. Si c'est votre cas ou si vous êtes entouré d'une personne qui a tendance à fonctionner comme ça, regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'exerce à Rennes et en France entière. J'ai mes clients au cabinet que je reçois en coaching individuel. J'interviens sous forme de conférence et j'ai écrit un livre sur le bonheur que vous découvrirez très bientôt. Il a la chance maintenant d'être dans les mains d'un éditeur. C'est vraiment une très grande joie, une très grande fierté. Mais c'est pour vous montrer à quel point pour moi le fait de vous accompagner sur ce sujet est important parce que le bonheur, on a parfois l'impression qu'il ne faut pas trop rêver, qu'il ne faut pas fantasmer, que la réalité est tout autre. Et à force de voir le monde avec cette vision grisâtre, plutôt que de la voir en rose, voire en y ajoutant un peu de paillettes d'or autant que possible, eh bien on finit par se résigner à ne pas miser là où il faudrait mettre l'accent, à ne pas fournir les efforts nécessaires, à ne pas développer le mental qui peut contribuer à ces changements de vie, à cette évolution possible, cette croissance intérieure et puis tout ce qui peut contribuer, tous ces ingrédients qui font que certains sont heureux là où d'autres se sont résignés. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une histoire de quelqu'un que j'ai rencontré et qui vraiment a dévoué une partie de sa vie à éviter soigneusement le bonheur. Alors vous allez pouvoir trouver ça incroyable. Pourtant je suis sûre que vous connaissez des personnes qui sont comme ça. J'ai proche de moi une personne qui vraiment a vécu une enfance assez compliquée et qui a subi des choses vraiment très dures quand il était tout petit. Et il s'est battu, il a voulu être fort, il n'en a pas parlé forcément à ses parents. Il a voulu vivre ça tout seul. Il a eu honte de ce qui lui était arrivé et il s'est dit que de toute façon, la vie ne lui réserverait que des choses douloureuses, que la vie était vraiment une menace permanente et qu'il fallait se blinder. Alors il a eu du mal à se faire des amis quand il était enfant, quand il était ado et quand il était adulte. Il s'est battu pour se faire une place au niveau professionnel. Il a changé plusieurs fois. Il était tellement dur, tellement rigide, tellement blindé que les gens avaient du mal à rentrer en contact avec lui. Se demandaient ce qu'il pouvait penser, le prenaient pour quelqu'un d'autoritaire, pour quelqu'un de dur, pour quelqu'un de froid, alors qu'intérieurement, c'est quelqu'un qui ne demandait qu'à être aimé, qu'à s'aimer lui-même, qu'à se pardonner pour ce qu'il avait vécu alors qu'il n'en était nullement responsable. Et il a même failli perdre son emploi dernièrement parce qu'il était tellement dur, il avait tellement peur de perdre justement cette seule chose qu'il avait l'impression de pouvoir contrôler, son emploi, que c'est justement ce poste qui a été menacé tellement il mettait de pression sur les personnes. Et je vous donne cet exemple parce que ça arrive que vous viviez proche de personnes qui, comme ça, s'évertuent à éviter le bonheur de peur d'être déçu, de peur d'avoir mal, de peur d'être victime ou de souffrir de ce que la vie peut vous réserver, de ce que les gens peuvent vous faire. Et c'est très important de comprendre que c'est presque un combat là que vous menez pour ne pas laisser le bonheur rentrer dans votre vie. Alors si ça vous arrive à vous, surtout faites-vous accompagner. Si ça arrive à quelqu'un de proche de vous, invitez-le à se faire accompagner. Parce qu'il ne faut pas rester avec ses blessures, parce qu'il ne faut pas rester avec ses peurs, avec cette culpabilité, avec ce qui ronge. Parce que tant que vous ne ferez pas ce travail, vous ne pourrez pas vous ouvrir au bonheur. Parce qu'on a tous des failles, parce qu'on a tous vécu certaines choses. Mais la manière dont on l'a vécu, la manière dont on a été accompagné, la vision qu'on a rattachée à cet événement et les émotions qui sont maintenant complètement connectées à cette situation continuent de nous accompagner. Nous sommes ce petit enfant, nous sommes cet adolescent, nous sommes cet adulte qui un jour a trop souffert et qui s'est refermé. Alors si c'est le cas, surtout ne restez pas avec ça. Et c'est une vidéo qui n'a peut-être pas, selon vous, la même tonalité positive, optimiste que les précédentes parce que 30 jours que nous nous suivons, alors là c'est la 26e journée si mes comptes sont bons, et donc vous avez vu des vidéos beaucoup plus optimistes. Mais pour moi, il est important de parler de quelque chose de réel, de vous dire que certains n'y arrivent pas parce qu'ils ne s'autorisent pas à être heureux, parce qu'ils ont l'impression que la vie ne pourra jamais leur offrir ça, qu'elle ne leur a jamais offert et donc il ne faut pas s'attendre à ça, de peur d'être plus déçus encore que ce qu'ils ont déjà vécu.
Et c'est important vraiment de sortir de cette croyance-là, de s'ouvrir, de s'apaiser, de guérir ces blessures parce qu'il existe énormément de techniques pour le faire. La psychologie peut vous y aider, le MDR marche très bien pour certaines personnes, la PNL peut être fantastique, moi je me suis formée à la PNL en ce sens. Je trouve que le fait d'avancer avec les différents niveaux en PNL permet de vous faire accéder et nous faire accéder, mais donc met à votre disposition énormément de ressources pour que vous puissiez vous libérer de ces croyances, de ces émotions destructrices. Et donc surtout, faites-vous coacher, faites-vous accompagner, trouvez la bonne personne auprès de qui vous aurez envie de livrer ce passé, ces fêlures, pour enfin avancer, enfin vous ouvrir au bonheur et enfin croire que c'est possible parce que vous le méritez. Parce que quoi qu'il vous soit arrivé, vous ne méritez pas de souffrir, vous ne méritez pas de rester englué dans ce passé, dans ce que certaines personnes vous auront fait subir. Ne leur donnez pas ce pouvoir. Libérez-vous, avancez, parce que pour être heureux, il faut passer par là. Alors on se retrouve très vite, on se retrouve demain. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pensé de cette vidéo. Là, je ne vous demanderai surtout pas de me raconter votre parcours en commentaire parce que c'est quelque chose de l'ordre de l'intime. Si vous souhaitez le faire, si vous souhaitez que je vous accompagne, là, faites-le vraiment en message privé. Vous pouvez passer par le site internet challengeyourself.fr. À très bientôt, surtout prenez soin de vous et soyez convaincus qu'il est possible de se libérer vraiment de toute chose. À demain.